alors qu'on est en crise économique, qu'on parle de dettes qui deviennent insurmontables, etc., ben, en général, les multinationales se portent relativement bien et essayent toujours d'ailleurs de se porter de mieux en mieux. On en a pour preuve d'ailleurs récemment ici en Belgique l'annonce de la fermeture de l'usine de Caterpillar à Gosselies, donc qui va coûter directement 2000 emplois, plus tous les emplois qui sont dans la sous-traitance et qui alimentent cette usine-là. Et ce qui est tout à fait particulier, c'est qu'effectivement, cette entreprise de Caterpillar ne fait pas de pertes. Au contraire, elle a pour but de, sans cesse, chaque année, d'augmenter ses dividendes. Donc j'ai fait plusieurs publications utilisant une méthode identique appliquée aux multinationales et aux investissements étrangers du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Il y a des tableaux en annexe qui montrent qu'elles ont une tendance à croître à l'étranger par des fusions et des acquisitions transnationales. En anglais, ça se dit transborder mergers and acquisitions. Voilà. Elles privilégient ce mode. C'est-à-dire, elles font le pire de ce que font les multinationales du Nord. Elles absorbent les firmes à l'étranger. Dans le cadre de LuxLeaks, on a appris toute une série d'affaires. Je dis ici simplement le cas d'Amazon, la grande firme de distribution. Donc, c'est un mécanisme qui est devenu très courant. Les multinationales créent des filiales pour la propriété intellectuelle et les groupes qui opèrent les activités de service, en fait, doivent donner régulièrement une partie importante de leurs revenus pour des droits de propriété intellectuelle dans un pays où, en fait, ils ne seront pas taxables sur ces droits de propriété intellectuelle, ce qui permet, en fait, d'échapper à l'impôt. What I will do this morning is actually look a little bit closer at how come transnational corporations can operate as they do with full legitimacy and especially with legal protection and eventually with almost total impunity. We have this extraordinary situation in a sense where corporations have reached not only, and I think that's well exposed, the question of lobby, the question of access to government policymakers, the question of revolving doors. I think this is rather well known. But maybe what is not seen fully is the actual impact of this form of, in a sense, shadow government on the actual institutions of democracy, and that this is not acceptable. Ce qui est assez marquant dans la période récente, c'est qu'effectivement, cette culture syndicale du compromis dont j'ai déjà parlé, cette espèce de... Certains parlent de labour quiescence, je trouve que le terme est un peu fort, mais effectivement d'attitude très coopérative des syndicats à l'égard des gouvernements, a été finalement battue en brèche dans la période la plus récente où effectivement toutes les promesses qui avaient été faites dans le cadre de ce pacte de paix sociale ne se sont pas révélées justement. Et donc on a abouti à une situation de fin de la patience peut-être des syndicats. Et puis on a une montée en puissance de la contre-expertise syndicale qui est assez notable dans un certain nombre de cas. Un cas important récemment, ça a été par exemple la contestation des syndicats bulgares contre les recommandations pays de la Commission européenne en matière de salaire minimum. En los últimos años, Argentina no ha recibido inversión extranjera directa, es que entre las empresas de mayor facturación, entre las 1000 como figuran ahí, 54% son de origen extranjero. En términos de país de origen de las empresas, bueno, tenemos 42% de empresas norteamericanas, 48% de empresas europeas a nivel general, 7% latinoamericanas y el resto básicamente son asiáticas. Bueno, ¿qué pasa con los sindicatos? Como ustedes ahí pueden ver en primera instancia, hay presencia sindical en el 61% de las empresas analizadas. Nosotros ahí hicimos un TZ que es bastante básico para ver si hay alguna correlación entre esas categorías y se observa claramente cómo la actividad es un elemento central para explicar
la presencia sindical. El 93% de las industrias encuestadas tiene presencia de delegados. La permissivité institutionnelle, elle n'est pas que le fait elle n'est pas le fait direct ou pas toujours le fait direct des investisseurs étrangers, mais on va dire c'est plutôt des réponses ou par anticipation des politiques menées par les États pour tenter d'attirer un certain type d'investissements directs étrangers qui sont les investissements un peu low cost, qui procure beaucoup finalement aussi de manque à gagner fiscal pour les États. Tout d'abord, que voulons-nous? En tant que société civile, en tant que citoyens, que voulons-nous? Nous voulons tout simplement soumettre les sociétés transnationales à la loi. C'est-à-dire faire respecter par ces entités les normes sur les droits humains, sur le travail et sur l'environnement. Un paso en esa reivindicación de mecanismos eficaces de control a las transnacionales fue la organización del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es un tribunal ético, de carácter no gubernamental. Estuvimos organizando varias audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos que juzgaban la responsabilidad de las transnacionales europeas, de los gobiernos europeos y de las instituciones financieras internacionales, económicas, en la violación de derechos humanos cometidos por estas transnacionales europeas en América Latina, ¿no? Y también a partir de estos tribunales se consiguió proponer o se consiguió ver la necesidad de un marco regulatorio alternativo, un marco regulatorio que caminara hacia un espacio, hacia una línea totalmente distinta a como está construyéndose ahora mismo la legalidad internacional. L'exemple que je prends, donc, c'est l'accord sur la sécurité des bâtiments et la prévention incendie au Bangladesh. Accord qui, tout simplement, a été signé suite à l'effondrement du Rana Plaza. Cet accord, il couvre 1600 usines au Bangladesh, c'est-à-dire la totalité des fournisseurs des entreprises qui l'ont signé, les 217 enseignes qui ont signé l'accord, et environ 2 millions de travailleurs, c'est-à-dire un peu plus de la moitié de l'industrie de l'habillement au Bangladesh. Alors, élément central dans l'accord, c'est qu'il est juridiquement contraignant. Nous avons tout intérêt à se mobiliser autour de ce traité afin, comme je disais au début, de soumettre à la loi ces entités qui respectent enfin les normes sur les droits humains, sur le travail et sur l'environnement. Je vais vous parler de la coopérative de travail en tant que solution, dans certains cas, pour les travailleurs, lorsqu'une multinationale se désengage d'un site. Et nous allons l'illustrer par une bataille emblématique qui a eu lieu en France ces dernières années, celle des Fralib à Gémenos, dans la région de Marseille. Ils ont tenu 1336 jours de lutte face à un géant, la multinationale Unilever. Ils ont fini par gagner. Il faut savoir qu'à la même période en France se développe toute une série de conflits autour, avec comme perspective la reprise d'entreprises en coopérative. C'est-à-dire que, alors que pendant des années, lorsqu'il y avait une difficulté dans une entreprise, on recherchait une solution industrielle, souvent un repreneur, etc. Et même les syndicats étaient là-dessus. Là, au contraire, on a toute une série d'organisations syndicales d'entreprises qui se rendent compte que le meilleur repreneur, quel qu'il soit, ce sont les travailleurs eux-mêmes, les salariés, parce qu'au moins il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'ils ne délocaliseront jamais leur emploi. La presencia en el lugar de trabajo, la asamblea como instancia democrática de participación ha sido un elemento clave para poder comprender cómo ha sido posible, más allá del contexto general, que estos trabajadores en condiciones de una fuerte ofensiva del capital sobre sus derechos han logrado recomponer esa lucha. Ahora, también hay otro elemento que me parece que muchas veces es invisibilizado y tiene que ver con en qué medida los sindicatos logran
extender su lucha por fuera de los límites de la fábrica. Y ahí yo creo que, en ese sentido, es interesante para pensar cuáles han sido las formas tradicionales de construcción del poder sindical. You may be aware that it's not every day that we see the determination of trade unions, in particular at the European level, in taking action with determination and in the way that we took it. We had to find compromises on how to take action in as many countries as possible in a way that would not create internal contradictions in our members and in their national labor relations. Pour l'ETF, on a bien discuté au niveau interne que le seul chemin, c'était d'opposer cette proposition. Il y a une pratique de limiter les dégâts. À notre avis, ce n'était pas la solution. Il fallait carrément arrêter ce processus qu'on a réussi avec beaucoup d'engagement de nos membres, avec beaucoup de contacts, d'activités de toutes sortes, de luttes, mais aussi de contacts avec ceux qui font la politique. Et c'était le secret, disons, pour le succès.